que ce soit pour négocier, arbitrer, informer, demander une validation, annoncer la couleur. Dites aux autres ce que vous attendez d'eux et laissez-leur l'opportunité de verbaliser leur accord et leurs attentes éventuelles. Olivier Bétach est un coach d'entrepreneurs, de stars, de célébrités. Tous les mois, il nous délivre une analyse brillante en gestion d'entreprise ou en management. Cette fois-ci, il nous parle de la force du contrat entre les personnes. C'est tout de suite le mot du coach. Merci Vincent. Aujourd'hui, on va parler d'un outil de communication aussi simple que puissant, c'est le contrat. Le contrat, c'est un engagement bilatéral et explicite en vue d'une action bien définie. Et c'est Eric Berne, fondateur de l'analyse transactionnelle, qui l'a théorisé en 1966. Concrètement, créer un contrat avec son interlocuteur, cela consiste à investir du temps en début d'entretien pour clarifier ce que l'on est en train de faire ensemble et ce que chacun espère retirer de cette interaction. C'est une routine, une hygiène relationnelle qui a deux avantages principaux. Premièrement, le fait d'annoncer clairement la couleur fait gagner un temps fou et évite les malentendus. Combien de réunions, combien d'entretiens auraient pu être raccourcis ou même évités si chacune des deux parties avait exprimé clairement ses attentes dès le début du meeting. Deuxièmement, le contrat agit comme une forme de protection. Il donne une feuille de route et évite ainsi les jeux de pouvoir et autres dérives potentielles. D'ailleurs, en coaching, il est interdit de travailler sans contrat. Et la légende raconte même que le docteur Berne refusait de serrer la main à ses clients tant qu'ils n'avaient pas formalisé avec eux un véritable contrat qui allait être la base de leur travail commun. D'abord cantonné à la relation d'aide, la technique du contrat s'est petit à petit immiscée dans les manuels de communication et de management, si bien qu'elle est devenue aujourd'hui un standard. Alors concrètement, comment mettons en place des contrats? Sur le papier, c'est très simple. Il suffit de poser des questions. Si vous voulez faire un feedback à un collègue, par exemple, en vue d'améliorer vos échanges sur Slack, il faudra d'abord passer par la case contrat en lui disant « Marco, j'aimerais te faire un feedback concernant nos échanges sur Slack, est-ce que tu es preneur ?» Si Marco me dit « Oui, vas-y », alors j'aurai un contrat. Et il y a toutes les chances pour que la discussion soit cadrée et constructive. A l'inverse, si je déboule en lui disant « Marco, il faut absolument que tu arrêtes de mettre toute la terre en copie de tes messages », là, il y a des chances pour que Marco se sente agressé et se braque. Dans le cas d'une prise de parole, c'est exactement la même chose. Que vous présentiez un projet à votre COMEX, si vous êtes collaborateur, à votre board, si vous êtes CEO, ou à votre équipe, si vous êtes manager, demandez-leur ce qu'ils attendent de votre intervention, et si possible en amont, pour avoir le temps de la préparer. C'est pareil avec tout type de message, que ce soit pour négocier, arbitrer, informer, demander une validation, annoncer la couleur. Dites aux autres ce que vous attendez d'eux, et laissez-leur l'opportunité de verbaliser leur accord et leurs attentes éventuelles. En réalité, en matière de contrat, la difficulté n'est pas dans la théorie, mais dans le lâcher-prise. Oui, en prenant la peine de questionner les autres, je m'expose potentiellement à des réponses imprévues qui pourraient me déstabiliser. Cela requiert donc une forme de confiance et d'optimisme. Confiance en soi, mais aussi dans la relation. Pour conclure, mettre en place des contrats, ça nécessite déjà de savoir où l'on veut aller soi-même. Et un bon exercice pour cela consiste à screener votre agenda et définir pour chaque rendez-vous, en moins de 10 mots, quel est votre but personnel, votre point B. L'étape suivante sera, dès le début de la réunion, de transformer votre point B en contrat. Allez, salut!